Salam alaikum Mourti. Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Safia. Tu travailles dans quel secteur? Où? Alors moi je suis psychologue de formation. Donc je suis psychologue interculturelle de formation. Et du coup je fais de l'accompagnement aux victimes au sein du CRI, bien que je suis la secrétaire nationale du bureau du CRI, qui est la coordination contre le racisme et l'islamophobie. On est situé sur Lyon, mais on a plusieurs antennes un peu partout en France. Machallah. Est-ce que tu as été confrontée, est-ce que tu as eu du mal à faire accepter ton voile au travail? Alors, ou pas? Par le passé peut-être, j'ai travaillé dans plusieurs structures. Donc, notamment, j'ai été stagiaire psychologue dans une école, donc forcément, là, il n'y avait pas à discuter, il fallait que je l'enlève. C'était la seule et unique fois dans ma vie où j'ai enlevé mon hijab. Sinon, pour toutes les autres fois, quand c'était pour du travail, en tout cas, j'ai toujours réussi à garder mon hijab au travail, que ce soit en tant que nounou quand j'étais étudiante ou accompagnement aux personnes âgées. Je faisais en sorte de pouvoir porter mon hijab. J'essayais de faire d'en discuter avec mes employés et puis mon employeur plutôt. Parce que mes employés, ce sera pour bientôt, Inch'Allah. En tout cas, avec mon employeur, on en a discuté et puis j'ai toujours porté le hijab, ne serait-ce qu'en arrière, par exemple, comme un petit peu en boubou et en remontant mon cache-col. Donc voilà, et puis par la suite, j'ai aussi travaillé dans un CCAS. J'ai réussi à garder mon hijab pendant 2 ans dans un CCAS sur Saint-Priest. Qu'est-ce qu'un CCAS? Alors, c'est le Centre communal d'action sociale qui est en lien avec la mairie. Et je travaillais pour le PRE, qui est le programme de réussite éducative. Je faisais de l'accompagnement aux enfants qui avaient des problématiques psycho-affectives, qui influaient dans leur scolarité. Du coup, on travaillait avec le domaine de l'école, mais on travaillait la problématique psycho-affective par le biais de l'école. C'était un petit peu ce qui faisait le lien avec les enfants. Et alhamdoulilah, le PRE, il était un petit peu de côté. Avec le CCAS, c'était là, et puis il y avait une petite maison du PRE, donc pendant 2 ans ça s'est super bien passé et j'ai pu garder mon hijab tranquillement. Ça n'avait jamais choqué ni les usagers, ni mes supérieurs, ni même les personnes avec qui je travaillais. Mais au bout de 2 ans, en fait, comme le PRE a dû rejoindre le CCAS, et là par contre ça a un petit peu dérangé les autres employés certainement, puisqu'on ne m'a pas renouvelé mon contrat, mais bien évidemment sans me dire que c'était dû à mon hijab. Même si je pense que c'était dû au hijab. Donc, alhamdoulilah, fait akhir. Par la suite, j'ai fait un petit peu une année sabbatique et puis maintenant je suis membre du bureau du CRI national et donc, comme je vous ai dit, secrétaire national. Et je fais au mieux pour accompagner des victimes en attendant de monter en parallèle. J'essaye de mettre en place le projet de monter mon cabinet de psychologue, puisque je suis quand même psychologue de formation et ce serait dommage de laisser ça de côté. Donc, Inch'Allah, c'est en projet, en tout cas pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des sœurs qui voudraient porter le voile au travail et qui ont peut-être des craintes à ce niveau-là? Alors, moi, je conseille vraiment de venir comme on est, parce que ça fait partie de notre identité. Malheureusement, j'ai remarqué que beaucoup de sœurs, elles enlèvent le hijab avant même de rencontrer l'entreprise, avant même de discuter avec les directeurs ou la personne qui est en train de leur faire passer un entretien. Et du coup, c'est dommage finalement, j'ai l'impression qu'on s'auto-discrimine nous-mêmes alors qu'on n'est même pas encore en contact avec la structure. Et j'ai remarqué notamment dans mon entourage des personnes qui ont été acceptées dans le travail justement parce qu'elles étaient venues avec leur voile. Donc qu'elles étaient venues sans mettre parce que c'est vécu parfois comme de l'hypocrisie si la personne elle arrive sans voile et puis le lendemain elle débarque avec son hijab. Et c'est parfois mal pris par les employeurs parce qu'ils se disent ils nous ont menti alors il est préférable je pense de venir comme on est dans un premier temps. Je sais qu'il y a une autre amie qui a été prise dans un poste de responsable en hôtellerie parce qu'à un moment elle avait glissé un Inch'Allah et ça a plu au directeur parce qu'il se disait c'est des personnes de confiance, c'est une musulmane donc c'est une personne de confiance que je peux embaucher parce que je sais qu'elle ne va pas voler dans la caisse, elle ne va pas partir. Donc voilà, pour moi c'est venir comme on est et surtout ne pas se faire de fausses... En fait, de ne pas nous-mêmes se discriminer ou se fermer les portes. Parce que j'ai l'impression que beaucoup, très souvent, on se ferme les portes. Parfois même pour des formations. Avant même d'arriver à la formation, elle enlève le hijab alors que le formateur, il lui a rien dit.
que dans tous les cas, quand bien même il lui dirait quelque chose, ça lui porterait pas préjudice dans le fait de par la suite l'enlever si la loi leur autorise le fait qu'il nous impose de l'enlever. Donc voilà, un petit peu, moi j'ai l'impression que parfois on y va un petit peu à l'avance, on a plein de craintes, plein de préjugés, alors que si on y allait comme on était, ça pourrait passer, Inch'Allah. Barakallahu fik, Okhti. Voilà, Christian.